Dans ce briefing, le ministre de la Communication a fait seul face à la presse. Patrick Muyaya a commencé par faire la restitution de la 37e réunion extraordinaire du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme tenue à Genève à la demande de la RDC. Les graves violations des droits de l'homme perpétrées par l'armée rwandaise à son entrée à Goma a fait déclencher ce mécanisme. Le ministre de la Communication a fait savoir que c'était un moment unique où, de manière unanime, le monde entier a pris conscience de la situation qui se passe en RDC. Pour obtenir une session extraordinaire, il faut que les tiers, soit 16 membres, acceptent l'initiative avant que nous puissions, que cela ne puisse être approuvé par la hiérarchie de ce Conseil. Mais nous avions obtenu 30 signatures minimum alors qu'on n'en avait besoin que de 16 et avec près de 22 États observateurs qui se sont prononcés. C'est dire que le monde, en tout cas pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, s'est particulièrement mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo à l'occasion de cette session extraordinaire. Et des résolutions qui ont été ressorties, je présume que les services ont pris le soin de vous les distribuer pour lire la résolution et en comprendre la portée, parce que c'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Le porte-parole du gouvernement congolais est revenu aussi sur les autres sommets des organisations régionales africaines qui ont tablé sur la situation dans l'Est de la RDC. Patrick Muyaya relevait le fait que la CEAC ou le sommet EAC SADC ont compris que la RDC était occupée par une force étrangère qui doit quitter le sol congolais.